Bonjour, je vais vous présenter ce qu'il en est de mon projet professionnel. Mon projet s'est construit un peu par hasard. J'avais mon stage de troisième à faire et j'avoue que je n'avais pas envie de partir loin de chez moi. Grâce à la mairie de mon village, j'ai pu faire mon stage au centre aéré. J'étais sous la responsabilité d'un animateur que j'ai accompagné en sortie sur plusieurs jours pour une randonnée avec des activités d'accrobranche. À la fin de la troisième, au moment de choisir mon orientation, j'ai dit à mes parents que j'avais bien aimé le travail en centre aéré et que je voulais en faire mon métier. Mes parents se sont renseignés et dans le lycée agricole du département, il y avait une filière Bac Pro SAPAT qui pouvait conduire à ce métier. Dès mon entrée en seconde pro, j'ai passé mon BAFA, ce qui m'a permis d'avoir un travail d'été lors des dernières vacances. Ce stage de troisième, le BAFA, les stages suivis dans mon bac pro m'ont permis d'acquérir des qualités nécessaires à la vie professionnelle. Ces stages m'ont obligé à découvrir des publics différents. D'abord, le premier stage fait en seconde, dans une crèche de la ville voisine. Là, j'avoue que la rencontre avec les enfants a été difficile. Ils criaient trop et je ne savais pas comment les prendre. J'étais déstabilisé car en entrant dans cette filière, je pensais faire des stages en lien avec les sports. Je n'imaginais pas ce genre de stage. Je suis sportif, j'aime le sport collectif, en particulier le hand que je pratique et le travail en équipe. Je n'ai pas retrouvé tout ça dans la crèche. Le second stage était en EHPAD. Au début, je craignais un peu et cela ne me plaisait pas, mais grâce à une aide-soignante avec laquelle j'ai travaillé et qui était bien contente d'avoir, pour une fois, un stagiaire garçon, j'ai pu faire un stage intéressant. Elle m'a proposé, avec l'accord de la directrice, de faire une animation qui s'appelait « Au fil des souvenirs ». Les personnes âgées volontaires m'ont raconté des anecdotes, des moments de leur vie d'enfant et d'adolescent, puis nous avons fait une exposition illustrée avec des photos qu'eux et leur famille m'avaient prêtées. J'ai illustré cette exposition par des portraits, j'ai dessiné des personnes qui ont participé à cette animation. Puis, on a invité les enfants de l'école primaire du village à venir. Les enfants ont vu les photos, ils ont lu les souvenirs et ont pu parler avec les personnes âgées lors d'un goûter que nous avons organisé. Jamais avant ce stage, j'aurais pu imaginer prendre autant de plaisir avec ces personnes. Mon projet professionnel reste d'être animateur d'un centre aéré. Voilà pourquoi je suis content d'être dans ce bac pro. Être dans un lycée agricole m'a permis de pouvoir faire des stages dans des villes et villages proches de chez moi. J'aimerais pouvoir poursuivre en BTSA DATR si je suis accepté et si je n'y parviens pas, je pourrais travailler dans un centre aéré. Là où j'ai fait mon stage, ils seraient prêts à me prendre. C'est sûr qu'il n'y a qu'un centre aéré, mais je me dis que faire de l'animation dans un EHPAD ne me déplairait pas. Et là, c'est sûr que des EHPAD, il y en a plusieurs dans ma région. Je pense être prêt à intégrer un BTSA, car mes stages sont dans des milieux très différents m'ont permis de mettre en avant mes qualités d'adaptation, d'organisation, de communication, d'animation et de travail en équipe. Ces qualités, j'ai pu en prendre conscience en observant ce que j'avais noté dans mes portfolios, dans lesquels j'ai pu mettre en avant le travail d'élaboration de l'exposition que j'avais illustrée par des dessins professionnels. J'ai présenté ce travail lors de l'ECCF français et ESC et j'ai pu réutiliser ce même support lors de ma présentation à l'ECCF d'anglais. C'est en reprenant ce portfolio avec mon enseignant de SES que j'ai vu cela. J'y avais mis aussi les comptes rendus des stages aidés par mon enseignant de SF. C'est en relisant tout ça que je me suis dit, pourquoi pas un BTSA par alternance?
ce qui me permettra d'envisager d'autres postes après un peu d'expérience professionnelle. Si vous avez des questions, je vous écoute.